Donc on a eu le shake-up ce soir à Raw. Je devais faire une vidéo hier, une vidéo pronostic pour le shake-up, comme j'avais fait l'année dernière pour les superstars de Raw qui allaient aller à SmackDown et les superstars de SmackDown qui allaient aller à Raw. J'ai pas fait cette vidéo, donc je tenais à m'en excuser déjà premièrement. Mais je suis dans un moment de ma vie où c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué pour moi. J'ai créé cette chaîne il y a quasiment 2 ans maintenant. Ouais, ça va faire plus de 2 ans. J'ai créé en mars 2017, on est en avril 2019. Donc oui, ça fait plus de 2 ans que j'ai créé cette chaîne. J'ai toujours parlé de catch, j'ai toujours été souriant. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour cette chaîne. Toujours essayé de me débrouiller de la meilleure des façons. Toujours. Et j'ai jamais trop montré quand j'ai eu des problèmes. Quand j'avais des problèmes personnels, j'étais devant la caméra, tout excité comme un fou, à faire comme si tout allait bien. Alors qu'en vérité, pas trop. Il y a des moments où ça allait, il y a des moments où j'étais au top, il y a des moments où j'étais pas bien. Et maintenant, je vais pas dire vous montrer mes vraies humeurs, parce que j'ai toujours des humeurs différentes. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Ce qui se passe, pour être honnête. Et c'est dur d'en parler devant une caméra. C'est dur d'en parler devant une caméra parce que c'est l'une des premières fois que je vais le faire. Et arrêtez de m'envoyer des messages, putain. Laissez-moi tranquille. Et c'est pas simple. C'est pas simple d'en parler devant la caméra, mais je vais essayer de vous en parler vaguement sans trop rentrer dans les détails non plus. Mais perdre une personne qui compte énormément, une personne pour qui vous avez des sentiments, si vous voyez ce que je veux dire. Pas la perdre en termes de mort ou de décès ou quoi, hein. Non, encore heureux. Mais la perdre, c'est-à-dire de limite se faire abandonner du jour au lendemain. C'est le plus cruel. Vous avez peut-être sans doute eu déjà des histoires d'amour. Vous les abonnez, je sais pas, si vous êtes une fille, des mecs, si vous êtes une meuf, enfin si vous êtes une fille, des mecs, si vous êtes des mecs, une meuf. Et vous avez tous eu des histoires différentes. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont été blessées par des histoires comme ça. Et s'il y a des gens qui ont eu cette histoire-là, cette sensation-là de se faire abandonner du jour au lendemain par une personne en qui vous avez énormément de sentiments, je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que vous ressentez, je sais ce que vous ressentiez, parce que c'est sans doute à l'époque. Mais franchement, bravo parce que vous êtes relevé. Et même moi, j'ai du mal. J'ai toujours eu une force. J'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours su avancer dans la vie. J'ai toujours su ce que je faisais. Toujours. Dès que je faisais quelque chose, je le faisais parce que ça me faisait plaisir et je le savais qu'il y aurait un but. Aujourd'hui, si j'ai 10 000 abonnés uniquement en parlant de catch, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que j'avais une motivation derrière, une motivation incroyable. Et quand vendredi tout va bien, tu passes sans doute la meilleure soirée de ta vie, avec tes potes, avec tes amis, homme comme fille, tu bois un bon coup, tu bois beaucoup, je fume pas donc ça ok, que tu as cette fille justement, qui est là avec toi, que tu rencontres en message sur Instagram, que tu commences à parler, commences à t'attacher, commences à avoir des bons délires, commences à avoir des sentiments même, avec des choses un peu plus indiscrètes. Et que tout va bien, que vendredi soir tu passes une soirée avec tes potes, sans elle, mais tu lui envoies pas de vidéo. Logique. T'es avec tes potes, t'as pas envie d'être sur ton portable. Qu'elle t'envoie des messages toute la soirée, tu me manques, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Que tu lui réponds, toi aussi, logique, il faut le faire. Que samedi tu parles énormément avec la personne, toute la journée, comme tu l'as fait pendant les autres jours, sauf le vendredi parce que t'étais vraiment occupé.
Et que le samedi soir, tout va bien. Samedi soir, tout va bien, t'es toujours sur un bon délire, t'es toujours sur une bonne entente, t'es toujours avec des petits messages gentils, etc. Et que le dimanche, non, que si, c'est ça. Et que le dimanche, tu n'as plus rien. Que le dimanche, du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Tu envoies des messages, pas de réponse, ou alors des réponses de 2 mots, ou juste un putain de smiley. Tu poses des questions, tu demandes pourquoi, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et que t'obtiens, et que tu pousses, mais t'as pas de réponse. Et que enfin, quand t'envoies le bon message, et que tu commences à trouver une solution à ta réponse, une réponse à ta question plutôt. Et qu'elle te dit, écoute, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quand elle te dit ça, tu prends un putain de coup sur la gueule. Tu prends un sérieux coup sur la gueule. Et c'est pas simple. Et qu'après tu lui poses des questions. Tu lui dis mais qui c'est? Tu veux en savoir plus? Déjà t'as une réponse à ta question. T'es content, limite. Et que tu lui poses des questions et qu'elle te dit bah voilà, il s'appelle comme ça, il est de là, machin. Je suis intéressé par lui. Mais lui, il s'en fout de moi. Une fille, à l'heure actuelle, en 2019, préfère se battre pour un mec, et ça équivaut à tout le monde, il n'y a pas que elle, faut pas déconner. Une fille préfère se battre pour un mec qui s'en bat les coups de sa vie, qui répond même pas à ses appels, limite, même pas à ses messages, plutôt que de se battre pour un mec qui veut d'elle. Et aujourd'hui t'essayes, tu continues, t'essayes d'envoyer des messages, rien du tout. Des réponses, mais des réponses de 2 mots. Tu vois qu'avant t'avais des romans comme ça, quand tu te réveillais. Et que tu vois que maintenant, t'as limite ça, sans smiley, sans rien, ou même pas des fois pas de message. C'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Et hier, je devais donc vous faire la vidéo. La vidéo du shake-up. Et qu'est-ce que j'ai fait, comme tout con et comme toute personne ne doit sûrement pas faire, parce que c'est le meilleur moyen de déprimer. Je me suis allongé là-bas, dans mon lit, comme une merde. J'ai écouté de la musique toute l'après-midi. Et j'ai pensé. J'ai pensé. J'ai réfléchi. 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 Mais t'as rien. T'as rien et tu déprimes limite. Limite tu déprimes mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi on me punit sans forcément parler d'elle. J'ai jamais fait de mal à personne. J'ai toujours été une personne qui a toujours voulu aider les gens en difficulté. J'ai jamais trahi personne. J'ai jamais fait de mal à personne. Donc pourquoi est-ce que ça tombe sur moi en fait? Quand tu vois que quand t'es dans ta salle à manger, que t'es en train de faire la vaisselle, ranger le lave-vaisselle par exemple comme je fais souvent, et que t'as ton téléphone qui est là dans ta chambre. Il faut savoir que moi je tourne les vidéos dans ma chambre. Et que ton téléphone sonne et que t'as le bruit du message. Tu dis oh putain, qui c'est? Est-ce que c'est elle? Et t'as cette putain de boule au ventre qui arrive. Et quand tu vois que finalement c'est pas elle, tu fais putain, et t'as même pas envie de répondre au message de la personne. Et c'est terrible de dire ça. C'est terrible de voir que aujourd'hui les filles se battent pour des mecs qui n'en valent pas la peine, des mecs qui s'en foutent. Comme avait dit un jour Mohamed Eni, sans doute beaucoup de gens connaissent Mohamed Eni. C'est quelqu'un qui fait énormément rire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui me fait passer des bonnes journées. Quand je regarde ses snaps, c'est toujours
C'est toujours intéressant, c'est toujours un bon délire. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le détestent. Et il avait dit à un moment un snap que j'ai enregistré dans mon téléphone du coup. Et il a tout dit. Il a tout dit et je vais même vous le faire écouter, mais il a réellement tout dit. Écoutez. La meuf, tu la consoles, t'écoutes ces histoires de merde pendant des heures et des heures et elle va coucher avec le mec qui la frappe et qui s'en bat les couilles de sa vie, qui répond même pas à ses appels. La vie de ma mère, c'est vrai. C'est juste une vidéo de 12 secondes qui me donne le sourire. Mais voilà, il a tout dit. Quand t'es gentil avec une meuf, quand t'es serviable, adorable, ce que tu veux, t'es gentil, t'es une oreille attentive, t'écoutes, tu l'aides, bah tu vas toujours passer pour un mec gentil. Sans plus, un pote quoi. Et quand t'es un fils de pute par contre, que tu la maltraites, que limite tu l'insultes, enfin que tu t'en bats les couilles, limite, et ben va kiffer le mec qui s'en bat les couilles de sa vie. Plutôt du mec qu'on a quelque chose à foutre et qui veut créer quelque chose. C'est triste. C'est triste. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions d'ailleurs sur cette fameuse fille, parce qu'il faut savoir que j'ai un Instagram. Mes abonnés bloquent Instagram, donc c'est cool quand même. Et j'ai pas beaucoup d'abonnements. Faut savoir que les personnes qui sont dans mes abonnements Instagram, c'est des personnes avec qui je parle souvent, des personnes qui je sais seront là pour moi quand j'aurai des problèmes. J'ai pas énormément d'amis dans la vie, j'en ai pas 200, 300 comme les personnes le disent. J'en ai pas énormément, mais je sais que les personnes que j'ai, elles seront là pour moi. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais je sais que les personnes seront là pour moi. Et j'avais cette fille justement dans mes abonnements Instagram qui était là depuis pas mal de temps. Depuis quelques semaines maintenant, presque un mois. Et que j'ai unfollow, du coup. Et les abonnés m'ont demandé pourquoi est-ce que tu as unfollow cette fille? Pourquoi? Comme si vous étiez au courant. Donc bien vu. Vous avez bien vu, vous avez bien remarqué. Bah oui les amis, c'est comme ça. Je suis obligé. Je peux pas garder ça sur moi, je peux pas. Je peux pas. Et c'est pas simple. Honnêtement, c'est pas simple. C'est vrai, c'est vraiment pas facile. Toutes les personnes qui après là vont me dire dans les commentaires, Mathieu, t'es déjà à 13 minutes de vidéo, tu déconnes, machin, arrête de raconter ta vie, parle-nous de catch. Sors d'ici si tu penses ça. T'es pas sur la bonne chaîne. Va voir une autre chaîne de catch, va n'importe où, mais t'es pas sur la bonne chaîne. Sur WLife France, c'est catch, entraide, communion, famille, soutien, esprit. Et heureusement que je vous ai. Et c'est ce que je me réalisais, c'est ce que je réalisais et je me disais mais sans cette chaîne, qu'est-ce que je ferais? Parce que là, qu'est-ce que j'aurais fait? Je regarderais Raw, je ferais ok, cool, il y a eu le shake-up, j'ai regardé le show, ok, c'était pas mal, parce que le shake-up en soi était pas mal, mais ça on en parlera après. Et je me dis ok, bah c'est cool, j'ai regardé, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais jouer à la play toute l'après-midi comme une merde tout seul? Je vais répondre aux messages des abonnés? Je vais aller faire une photo Instagram, je sais pas. Je vais me préparer, raser de ça, faire une photo Instagram. Limite galérer quoi. Maintenant je me mets devant la caméra et je vous parle. Je vous mets devant la caméra et je vous parle. Parce que c'est peut-être con à dire. C'est peut-être. Vous êtes que peut-être derrière un écran. Mais je suis tellement content en fait d'avoir réuni du monde sur cette chaîne. Je suis tellement content qu'à ma simple sueur, la simple goutte d'eau qui a coulé sur mon front, j'ai réussi à réunir plus de 10 000 personnes en parlant de catch. Et c'est pas simple. Parce qu'on parle pas de foot ici. On fait pas de Fortnite, on fait pas de prank ou je sais pas quoi, de vidéos troll ou n'importe. On parle de catch. Il faut savoir que le catch est très peu connu en France en 2019. C'était connu à l'époque, mais plus maintenant. Et voilà, c'est quelque chose de difficile, il faut faire avec et j'espère en tout cas aller mieux dans les prochains jours. Si vous voulez m'envoyer des messages,
dans les commentaires est fait pour vous. Si vous voulez m'envoyer des messages un peu plus personnels, juste en dessous juste en dessous de moi, il y a mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Twitter, mon Snapchat. Si vous voulez aller m'envoyer un petit message ou quoi, n'hésitez pas. Ça me ferait plus que plaisir. Et voilà, je vous remercie vraiment d'être là pour moi. Je vous remercie vraiment d'être là pour moi et je vous suis tellement redevable et putain de merde, qu'est-ce que je vous aime. Qu'est-ce que je vous aime, bordel, et qu'est-ce que je ferais sans vous. Sans déconner. Maintenant, je reviens. Je voulais faire cette intro, je voulais en parler, ça me fait du bien d'en parler, c'est dur de garder ça tout seul pour moi. J'espère que vous n'avez pas versé une petite larme, les amis, mais parce que moi j'ai failli en verser une et voilà. Maintenant je vais aller boire un petit coup. Je vais aller me laver un peu le visage et je vais revenir tout de suite pour vous parler d'Euro, du Superstar Shake-Up. Et voilà, je voulais vous dire encore merci d'avoir écouté l'histoire et là c'est parti. On va parler WWE, on va parler catch. Je reviendrai dans 10 secondes, merci à vous, merci. Donc le Superstar Shake-Up, les amis, le Superstar Shake-Up. Et avant de commencer de parler de ce Superstar Shake-Up, vous avez sans doute pu remarquer, depuis que je vous parle depuis tout à l'heure, et c'est peut-être la chose qui vous a le plus sauté aux yeux, limite, c'est le nouveau layout qu'on a, le magnifique layout de Raw, les amis, le magnifique layout de Raw, qui a été fait par Valerio, encore une fois, merci énormément, j'ai déjà remercié énormément de fois sur Discord, quand on était en appel, tous les deux, pour justement en parler de ce fameux layout. On a fait les layouts ensemble en gros, enfin c'est lui qui a tout fait, tu vois, mais moi je lui donnais un petit peu les directives, ça tu mets là, je préfère ceci, cela, machin, et on a fait en gros tout ça ensemble, tu vois. Bon, ok, il y a un petit qui me regarde là-bas, je comprends pas pourquoi. Salut mec. Mais en gros on a fait un petit peu les directives ensemble et tout, et voilà ce que donne le layout. Voilà ce que donne le layout. Donc là vous avez Raw, vous avez les superstars à côté, etc. Vous avez mes réseaux sociaux en bas. Instagram est le plus important, donc allez-y, suivez-moi parce qu'en plus je vais bientôt faire un concours dessus pour vous faire gagner un t-shirt de votre superstar favorite, les amis. Donc suivez-moi sur Instagram, le concours se fera sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram, j'en parlerai bien évidemment en vidéo plus tard quand le jour arrivera, mais suivez-moi sur Instagram, c'est juste celui-là qui est en dessous là, juste celui-là en dessous de moi, c'est super important, Mathieu, donc M-A-2-T-H-I-E-U, _, H-L-L-S, mon Instagram, le plus important je pense, Twitter après si vous le souhaitez, et Snapchat également, et Valério du coup quand on était en appel et qu'il avait tout fini, je lui ai dit bah écoute mec, merci etc. Bon samedi soir j'ai pas à me mentir que j'étais pas trop, voilà, j'étais un peu fatigué, j'étais pas trop bien, donc et même moi je me suis dit à un moment putain il a dû se faire chier quand même avec moi parce que je parlais pas trop, j'étais en train d'envoyer des messages, parce que je vous ai dit que samedi soir tout se passait bien, donc voilà, c'est à partir du dimanche où c'est parti en couille, mais on va pas en reparler. Et samedi soir, j'étais avec mademoiselle, salope, mais comment? Et du coup, je lui écrivais des messages et limite je lui parlais à peine, quoi, et c'est ça qui me fait chier aussi, c'est que voilà, elle a pris un dessus, enfin bref, je sais même plus et j'ai même plus envie d'en parler, mais bref. Et du coup je l'ai remercié tout ça, je lui ai dit merci, écoute, s'il y a quelque chose qui peut te faire plaisir, qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que tu veux une pub pour ton Twitter, tu veux une pub pour ceci, qu'est-ce que tu veux mec? Il me dit écoute, je veux pas de pub pour mon Twitter, rien de spécial, je veux juste que tu demandes à tes abonnés. Alors là je le fais tard dans la vidéo, hein. On a 18 minutes de vidéo quasiment, donc je pense qu'il y aura pas beaucoup de résultats, mais vous inquiétez pas, demain j'en parlerai un petit peu plus dans la review de SmackDown, un peu plus tôt, hein, quand même. Et voilà, pour tous ceux qui sont arrivés là, déjà merci à vous, le petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à vous pour tous ceux qui sont là, et n'hésitez pas à mettre dans le commentaire du coup ce que vous pensez, parce qu'il m'a dit écoute mec, moi je veux rien, je veux juste savoir ce que les abonnés pensent et ce qu'ils auraient changé sur le layout, s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, si vous auriez changé quelque chose ou quoi sur le layout, n'hésitez pas à nous le dire. Ça c'est vraiment un layout d'essai, voilà, qu'on a fait après le Superstar Shake-Up, voir s'il vous plaît ou pas, parce que ça va quand même nous durer tout au long de l'année 2019, début d'année 2020, jusqu'à WrestleMania 36, ce layout là d'Euro et de SmackDown. Je pense que je vais changer Naomi quand même, hein, faut pas non plus déconner, on va pas laisser Naomi. Du coup il n'y a pas eu de Charlotte ce soir, donc je suppose que Charlotte va rester à SmackDown. Putain, tirez-moi une balle dans le crâne, bordel. Mais voilà. Du coup tout ça pour vous dire que voilà le nouveau layout. Donc si vous avez des choses à changer ou quoi, ce que vous aimez dessus, ce que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça Valério, je lui dirai écoute mec, voilà, lui il a pensé ça, ceci, cela, et il pourra changer des petits trucs.
comme vous le savez, on offre un maximum de bon contenu sur la chaîne W Live France. Les amis, donc on a eu le shake-up ce soir, shake-up assez bizarre. Shake-up assez bizarre ce soir quand même, je vais pas vous mentir. Je préférais quand même quand on avait les shake-up, les fameux, pour ceux qui se souviennent, et ça c'est seuls les vrais s'en souviennent. On l'avait peut-être eu en 2016, donc je vais pas dire les vrais, mais on en avait les shake-up à l'époque. C'était pas genre t'avais une superstar qui arrivait en plein milieu du show et boum, oh là là, ça y est, elle est à Raw. Non, c'était pas ça. T'avais le général manager de SmackDown d'un côté et le général manager de Raw de l'autre. Ils étaient sur la scène et le général manager de SmackDown il fait ok, je vous donne cette je veux vous prendre cette superstar et je vous donne cette superstar en échange. Et l'autre général manager, donc de Raw, il disait ok, pas de problème. Par contre, moi, je veux cette superstar là et je te donne celle-là en échange. Et ça, c'était un putain de truc. Ça, c'était un putain de truc, le shake-up, tu vois. Et là, non, maintenant, c'est juste des ok, ils arrivent en plein milieu du show. Non, ça a beaucoup moins d'impact. Je trouve que ça a beaucoup moins d'impact. Et quand je dis que c'était un shake-up bizarre, déjà, on a les champions par équipe de la NXT qui font leur début à Raw. Alors les mecs sont champions de la NXT, ils font leur début à Raw. Et encore, ils feraient leur début sur le nom normal, les War Raiders, Hanson et Rove. Leur nom normal. Non, au main roster, on fait pas ça. Au main roster, on fait pas ça. On change le nom des deux équipes, enfin on change le nom de l'équipe, et on change le nom des deux superstars. On fait pas les choses à moitié au main roster. C'est-à-dire que les mecs s'appellent les War Raiders à NXT. Pourquoi est-ce qu'ils changent, je sais pas. Ils s'appellent Hanson et Rove, les deux. Là maintenant, ils s'appellent au main roster The Viking Experience, Ivar et Eric. C'est quoi ce bordel? Sérieusement, c'est quoi ce putain de bordel? On se fout de la gueule de qui là? Pourquoi est-ce que... C'est quoi le délire? Je comprends pas, c'est quoi le délire de changer une superstar comme ça, de changer le nom d'une équipe, le nom des superstars comme ça? C'est quoi le délire? Sans déconner. Je sais pas. En tout cas, ils sont là, ils sont champions de la NXT, ils sont même pas venus avec les titres. Ils ont changé complètement de... Il y a juste leur look qui a pas changé et leur musique d'entrée. Il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique, ça va devenir Ricochet à Aleister Black, sans déconner. Et encore, Aleister Black et Ricochet ont gardé leur nom, et encore heureusement. Mais ils ont changé beaucoup de choses à Ricochet et Aleister Black. Je veux dire, Aleister Black n'a plus ce côté spécial qu'il avait à NXT. Ricochet, je pense que c'est celui qui s'en sort le mieux, je pense. On a les theme songs qui ont été changés. Également, Aleister Black, si je dis pas de bêtises, quand il était à NXT, on avait son theme song normal. Là, ils ont mis des espèces de grincements de chaises où... Des espèces de grincements de porte. Alors attendez, je vais ouvrir. Ma salle à manger est collée quasiment à ma chambre. Donc je vais ouvrir la porte du frigo. Et ça fait le même son pour Aleister Black. Alors est-ce qu'on va l'entendre au micro? C'est ça la question. Ouais. Donc là, je vais l'ouvrir, hein. Bref. Je sais pas si on l'entend, mais ça fait un putain de grincement. Ah, écoutez. Bref, et ça fait comme ça avec Aleister Black. Je sais pas c'est quoi le délire d'avoir changé le theme song d'Aleister Black en faisant une merde pareille, mais en tout cas ils l'ont fait, donc je sais pas, c'est... Bon, ok, ils l'ont fait, pourquoi pas. Au moins, ils arrivent à Raw, ils se font pas enterrer directement. Les War Raiders, parce que The Viking Experience, c'est stylé comme nom. Attention. Mais les War Raiders, ça reste la base et il faut pas déconner. On va les appeler War Raiders sur la chaîne. Viking Experience. Tenez. Donc on nous annonce également que Cedric Alexander arrive à Raw. Donc bye bye pour Cedric Alexander. Enfin, bye bye 205 Live, du coup, pour Cedric Alexander. Il va à mon avis faire un peu comme Mustafa Ali. Donc j'ai hâte de le voir à Paris là le 14 mai, car oui j'y serai au live event à Paris. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Je l'avais vu l'année dernière, il nous avait fait un match de qualité vraiment face à Mustafa Ali justement. Où Mustafa Ali, je me souviens, avait quitté il était passé à 2 mètres de moi, il avait quitté l'arène quoi si vous voulez, ouvert. Il pissait le sang Mustafa Ali. Il nous avait fait un excellent match, Cedric Alexander et Mustafa Ali. C'était pour moi le meilleur match de la soirée. Là par contre je me lève et putain de merde, oui, et putain de merde, j'ai pris le pack VIP. J'ai pris le pack VIP
pour Paris. Donc j'ai payé quand même assez cher. Mais ça nous permet de rencontrer 3 superstars. 3 superstars avant le show. Et sans déconner, on a Andrade qui arrive à Raw, les amis. Andrade a fait ses débuts ce soir du côté de Monday Night Raw. Je veux que Andrade soit la personne qui est dans le pack VIP le 14 mai. Sans déconner, je veux ma photo avec lui. Je veux le mettre sur mon compte Instagram avec ma photo avec lui. Tu vois, je veux Andrade. Je veux pas Roman Reigns, je veux pas Seth Rollins. Je sais c'est peut-être con, je veux Andrade. Je veux ma photo avec lui et je veux la mettre sur mon Instagram. C'est tout ce que je veux, moi. Ah putain, ah ça m'a fait plaisir. Ah dès que j'ai vu Andrade, ah j'étais refait. Vraiment j'étais refait. Bon, Zelina Vega. Oh putain les mecs. Oh putain. Sans déconner hein. Sans déconner hein. Je vous parlais de la fille en question. Et je rigole pas hein. C'est elle qui m'envoie un message. C'est elle qui m'envoie un message. Oh la vache. Oh le coup d'adrénaline mon pote, ça me refait. Ouais. Bon, c'est pas un message voilà mais ça... Elle m'avait pas parlé depuis 48 heures quasiment. Bref. Chaud. Ah putain. Ah, je vais pas... Je vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Je répondrai après. S'il vous plaît, je répondrai après. Bref. Oh putain la vache. Zut, Mathieu, ne t'excite pas trop, tu vas te faire enculer une deuxième fois. Bref. Donc Andrade. En plus, Andrade fait ses débuts et il gagne le match en plus. Bon, Zelina Vega a dit de la merde. Sur lui, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'à un moment, Zelina Vega, elle arrive, elle fait bon, Andrade, il est arrivé à SmackDown, il a prouvé son talent, il a niqué tout le monde. Quoi, il a prouvé son talent, il a niqué tout le monde. Le mec s'est fait enterrer chaque semaine à SmackDown. Le mec, ça fait 1 an qu'il est arrivé, il a strictement rien fait. Donc non, je suis désolé, Andrade n'a rien niqué du tout. Madame Zelina Vega, mais il a battu Finn Balor ce soir, alors j'étais hyper content en plus parce que moi, comme un con, je croyais que c'était pour le championnat intercontinental. Sans déconner, je croyais que c'était pour le championnat intercontinental. Et je vois Andrade qui justement fait son match etc. Il gagne le match. Je fais putain yes on a un nouveau champion intercontinental. Et en fait non c'était pas pour le titre. Et je peux vous dire que j'étais dégoûté. Je peux vous dire que j'étais vraiment dégoûté. Et après on a eu Elias. On a eu Elias qui a fait son petit concert etc. Jusque là rien de spécial. Rey Mysterio est arrivé. Lars Sullivan a détruit Rey Mysterio. Mais en deux vraiment il l'a détruit. Vraiment, Lars Sullivan a détruit Rey Mysterio et c'est limite un peu abusé parce que Rey Mysterio c'est quand même une grande star du catch. Le mec a beau faire 1m10, Lars Sullivan 3m10. Voilà, faut pas non plus déconner quoi. Mais bref, en tout cas, Lars Sullivan toujours montré aussi puissant que ça. On a fait les Usos, on a vu les Usos, pardon, qui ont fait leur début également face à Bobby Roode et Chad Gable. Ils ont gagné le match, donc Chad Gable et Bobby Roode toujours aussi mal utilisés. Je sais pas pourquoi les mecs sont ensemble, mais en tout cas, ils le sont. Les Usos donc qui font leur début à Raw, c'était prévu. Ils ont perdu les titres par équipe la semaine dernière et c'est un abonné qui m'a dit mais écoute Mathieu réfléchis bien, si les Usos ont perdu c'est pour aller à Raw. Effectivement très bonne déduction mon ami, je sais plus qui m'a dit ça mais très bonne déduction, tu peux être fier de toi mon pote. Ensuite du coup on a eu Alexa Bliss donc pour le Moment of Bliss avec donc Sami Zayn. Il n'y a rien eu de spécial. Tout ce qu'il faut retenir c'est que c'était vraiment un échange entre la foule et Sami Zayn. Il faut savoir que oui également, pourquoi j'ai pas parlé de ça avant, la foule mes les amis, la foule à Montréal. La foule à Montréal sans déconner. Absolument magnifique la foule à Montréal. Et bref, absolument magnifique la foule à Montréal ce soir. Sami Zayn était là, il s'est fait, comme d'habitude, sa musique aussi légendaire et le public de Montréal qui l'a scandé magnifiquement bien. Mais voilà, Sami Zayn les a détruits, Montréal ou pas. En gros, il a dit que il était né ici, mais tous les gens qui sont dans le public, ils sont pas de leur peuple. Il dit de la preuve, la preuve, je suis né ici, mais j'habite même pas ici, tellement c'est un pays de merde. J'habite à Orlando, mon pote, sous le soleil des States, tu vois. Et là, il s'est fait, mais alors, détruire vraiment. À un moment, le public scandait, on veut Kevin Owens, on veut Kevin Owens. Et Sami Zayn était limite dégoûté quoi. Enfin bref, c'était un mois sympa, c'était vraiment un échange entre le public et Sami Zayn. Donc c'était quand même un segment assez sympa. Je vais pas le regarder parce que voilà. Bon ça, on a Naomi du coup qui fait ses débuts également du côté de Monday Night Raw. Naomi, donc qui a fait équipe avec Bayley contre Billie Kay et Peyton Royce. Elles ont gagné d'ailleurs, assez étonnant. Sasha Banks n'est pas là. Il y a beaucoup de rumeurs qui concernent Sasha Banks, on va en parler dans une vidéo Catch News qui sortira donc
vendredi, je pense une vidéo catch news vendredi soir à 18 h pour commencer le week-end. Une vidéo catch news pour vous parler de Sasha Banks parce qu'il se passe beaucoup de choses avec Sasha Banks. Donc soyez présents, il peut se passer pas mal de choses. Ensuite on a EC3 qui est là, qui a fait ses débuts également il y a quelques temps. Et apparemment Vince McMahon n'accroche pas vraiment avec son personnage. Donc qu'est-ce qu'il file? Qu'est-ce qui se passe pour EC3? Bah il se fait détruire par Braun Strowman. Voilà, c'est tout. On annonce que Eric Young rejoint Raw en solo. Ça, j'ai pas compris. Sanity était une putain d'équipe à la NXT. Ils ont strictement rien fait en un an de main roster. Et là, comme ça, du jour au lendemain, ok, c'est bon Eric Young, on a vu ton talent, tu vas aller à Raw, tout seul. Que vont faire Alexander Wolf et Killian Day maintenant? Est-ce qu'ils vont aller dans la route pour les titres par équipe? Pourquoi pas? En tout cas, il reste à SmackDown. Alexander Wolf et Killian Day, si j'ai bien compris. Ensuite, on n'a rien eu de spécial. Vraiment, on n'a rien eu de spécial. Becky Lynch contre Robert Riot. On a eu Lacey Evans. On a eu Lacey Evans contre Natalia ce soir, effectivement. Où la gagnante affronterait Ronda Rousey. Non, Ronda Rousey. Ronda Rousey était tellement la championne que j'ai l'habitude de dire Ronda Rousey maintenant. Mais non, c'est Becky Lynch maintenant la double championne. Et donc Lacey Evans gagne le match et donc affrontera Becky Lynch. Ou ça, je ne sais pas. Ils ont dit qu'elle deviendrait challengeuse numéro 1. Alors attendez. C'est maintenant qu'elle est officiellement à Raw. Elle veut le titre féminin. Evan dit qu'elle va affronter Natalia et Yana Rogers pour le titre féminin de Raw. Oui, mais quand est-ce qu'elle aura cette opportunité? Parce qu'on l'a pas eu ce soir. Mais bref, Lacey Evans a gagné. Donc elle aura sans doute la semaine prochaine une opportunité au titre. Et enfin, on a AJ Styles. Les amis, AJ motherfucking Styles qui était là ce soir et qui a fait ses débuts du côté de Monday Night Raw. Les amis, effectivement, shake-up du côté de Raw, AJ Styles. Ça, c'était également assez prévisible. Je pense qu'au niveau des pronostics, j'aurais été bon là-dessus. Mais sinon, voilà, rien de spécial. C'est quand même quelque chose de spécial. C'est le shake-up. C'est le soir numéro 1 du Superstar Shake-up. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci vraiment à vous d'être là sur cette review de Raw. J'espère qu'elle vous plaît autant. Petite émotion du début, les amis, voilà, ça fait mal au cœur, mais bon, il faut vivre avec, et voilà, je préfère pas en reparler. Mais merci à vous d'être là, vous comptez énormément pour moi comme j'ai dit. Likez cette vidéo, si vous l'avez toujours pas fait, abonnez-vous également à la chaîne WLive France, c'est rien qui me ferait plus plaisir, mettez un petit commentaire. N'hésitez pas vraiment, dites-moi vraiment ce que vous voulez les amis, c'est super important. Voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, Twitter, Snapchat, si vous souhaitez me parler les amis, voilà, c'est également super important. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de spécial il me semble, je pense que là j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois avoir oublié de dire un truc, mais je crois que j'ai fait le tour. Alors qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Ça concerne les likes, ça concerne les abonnés, mais je crois que j'ai oublié. Clairement j'ai oublié, donc j'espère que ça va me revenir. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. Vous comptez énormément pour moi, comme vous le savez, je sais. Je vous le répéterai jamais assez, les amis. Mais voilà, en tout cas merci à vous d'être là sur la vidéo. Et on va tout de suite enchaîner avec les résultats d'Euro. Les amis, sans perdre plus de temps que ça, c'est parti. Ouais, bah en fait, message c'était pour rien. C'était cool, elle m'avait donné signe de vie depuis 48 heures. Elle m'avait pas donné signe de vie depuis 48 heures. Et là, elle m'envoie un message. Mais rien de spécial. Prendre mes nouvelles, c'est cool. Pas simple. Pas simple la vie les amis, je vous le dis, vraiment pas simple, c'est quelque chose qui est pas simple. Mais bon, il faut faire avec quoi. Faut faire avec. Je suis désolé si je le fais, c'est peut-être un manque de respect ou quoi pour vous, mais je me sens mieux quand je lis les résultats et quand j'écoute cette musique dans mes oreilles.
Donc je suis désolé, je vais juste mettre mes AirPods pour vous lire les résultats, du coup parce que c'est la dernière partie de la vidéo. Je suis désolé que la vidéo est plus tournée autour de cette fille que du catch, mais je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, je me rattraperai demain pour la review de SmackDown. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Attendez, je mets juste la musique dans mes oreilles. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est que voilà, aujourd'hui il y a le layout de Raw, les amis, et demain vous aurez le layout de SmackDown. Layout de SmackDown qui est également assez intéressant, donc j'espère que vous me donnerez votre avis, tout simplement, dessus, et voilà, en tout cas c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis du layout de Raw maintenant, et demain le layout de SmackDown qui est également assez stylé avec beaucoup de potentiel. Bref, donc Raw du 15 avril en direct de Montréal, Québec, Canada, les commentateurs. Comme d'habitude, on ne les cite plus, Michael Cole, Corey Graves et enfin Renee Young, les amis. Donc le show commence avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et Stephanie McMahon, la fille du patron, arrive sur le ring et Stephanie McMahon, comme d'habitude, avec son accent horrible, Welcome to Monday Night Raw, dégueulasse, et elle nous présente son frère Shane McMahon, elle dit The best in the world, Shane McMahon. Et là, la huée vraiment, là, la foule était au top du top. Shane McMahon s'est pris une bronca, mais comme pas possible vraiment. Et donc il s'est pris une bronca, mais il s'est fait déchirer. Et après du coup c'est ça que je voulais vous dire également, c'est que la foule justement quand il parlait de Best in the World, toute la foule chantait CM Punk, CM Punk, CM Punk. Quand est-ce que va revenir CM Punk à la WWE, sérieusement? Je ne sais pas, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. À mon avis il reviendra un jour, quand, j'en ai pas la putain de moindre idée. Mais faut pas qu'il traîne trop quand même. Faut pas qu'il traîne trop le petit CM Punk, parce que il va se faire vieux de plus en plus. Mais bref. Donc voilà, donc en tout cas, donc Stéphanie dit que jusqu'à la fin de SmackDown demain, toutes les superstars sont éligibles à un transfert. Shane dit qu'on verra de grands combats. Stephanie McMahon dit qu'il s'agit de sa soirée préférée. L'aventure jusqu'au prochain WrestleMania commence. Stephanie McMahon allait nous présenter la première superstar à changer de division, mais la musique du Miz commence. Il arrive derrière Shane et l'attaque. Les deux se battent et le Miz prend l'avantage avec un coup de chaise et Shane prend la fuite. Alors le Miz a quand même fini avec la gueule en sang, sérieusement. Alors, est-ce que ça veut dire que le Miz était transféré à Raw indirectement, là en ayant ce segment? Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il est à SmackDown encore, mais c'était juste parce qu'il y avait Shane McMahon qui l'a attaqué, donc je ne vois pas le Miz être du côté de Monday Night Raw. Alors attendez, parce que j'ai tous les fils qui me cassent les couilles sous les yeux là. Ah putain, décidément. Voilà. On va plus me casser les couilles maintenant. Donc ensuite Ricochet arrive sur le ring suivi de Aleister Black. Voilà les amis. Donc de retour, les War Raiders de NXT arrivent sur le nom de The Viking Experience. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pas compris le délire, mais en tout cas voilà. On a eu un match entre Ricochet, Aleister Black, Kurt Hawkins et Zack Ryder contre les Revival. Donc Scott Dawson et Dash Wilder contre The Viking Experience, Ivar et Eric. The War Raiders, Hanson et Rove, c'est mieux comme ça. Et donc les War Raiders font leur fallout sur Zack Ryder suivi du tombé final alors qu'il y avait Ricochet, Aleister Black, tout le monde à l'extérieur du ring les amis. On nous annonce que Cedric Alexander arrive à Raw. Ok, c'est cool, pourquoi pas. Ensuite, Finn Balor arrive sur le ring suivi de Andrade. Zelina Vega se présente à la foule et présente son partenaire d'affaires Andrade. Zelina Vega dit que à SmackDown, Andrade a montré ses talents, un talent et de parler plusieurs langues. À Montréal, la seconde langue est l'anglais. Andrade va parler dans la langue de la province. Et Andrade, il a parlé normal quoi. S'en bat les couilles. Donc Finn Balor contre Andrade, Cien Almas, les amis. Donc Andrade attire l'arbitre vers lui tandis que Zelina Vega en profite pour faire un Hurricane Rana à Finn Balor depuis l'extérieur du ring. Andrade le remonte sur le ring et lui fait son La Sombra ainsi que le tombé de la victoire les amis. Donc voilà, Andrade gagne ce match, c'est cool. J'aimerais bien le voir champion. Andrade, il a jamais été champion depuis qu'il arrive au main roster, je vais pas dire de bêtises mais non, il a jamais été champion, même champion des États-Unis, il l'a pas été. Donc voilà, j'espère vraiment que il va gagner ce titre intercontinental parce que vraiment il le mérite. Vraiment il le mérite et voilà, je souhaite que le bonheur du monde à sa carrière Andrade parce que c'est vraiment un catcheur que je kiffe et qui a énormément de talent. Sachez-le. Elias Samson donc est sur le ring. Elias dit que sa musique est si forte qu'elle a
ramener le Doctor of Thuganomics pour winner son deuxième WrestleMania de suite. Il a fait sortir le Deadman lundi dernier et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir toutes ces légendes qui l'empêchent de santé? Elias est hué mais vraiment d'une force, c'était incroyable vraiment. Il dit que c'est quelqu'un, le coupe encore, on ne le verra plus jamais et c'est Rey Mysterio, les amis, c'est Rey Mysterio qui arrive. Et effectivement, je pense que si on a tout ça, si on a toute cette histoire avec Elias qui pète des câbles, je pense qu'à un moment Elias il va arriver à faire ok c'est bon, vous m'avez cassé les couilles, pendant 2 ans j'ai essayé de jouer ma guitare là tranquille, tout le monde me cassait les couilles à chaque fois, maintenant j'abandonne et boum, changement de gimmick pour Elias et là il se dirige vers des choses un peu plus intéressantes. Ça pourrait être cool. Vraiment ça pourrait être cool et c'est Rey Mysterio qui arrive, la confrontation éclate mais Elias prend la fuite et c'est Lars Sullivan ensuite qui arrive sur le ring et attaque Rey pour terminer avec son freak accident mes amis, donc voilà. Rien de spécial juste ici. Chad Gable et Bobby Roode donc sont sur le ring, Bobby Roode dit qu'ils peuvent battre n'importe quelle équipe, Gable lance le challenge qui veut venir. Les Usos donc arrivent sur le ring, les Usos gagnent ce match, pas grand chose à faire, j'ai juste hâte de voir ce que les Usos vont faire les amis, donc voilà, j'ai juste hâte de voir ce que vont faire les Usos. Donc Alexa Bliss donc arrive sur la scène pour son Moment of Bliss avec Sami Zayn en invité spécial. Lui dit que c'est peut-être sa dernière soirée à Raw, mais si c'est le cas, elle aimerait faire un au revoir de la bonne manière en français. Donc peut-être qu'Alexa Bliss ira à SmackDown, je ne sais pas. Et son invité, la bonne personne pour le faire, il s'agit de Sami Zayn. Donc Sami Zayn arrive sur la scène et fait jouer sa musique à 2 reprises, la foule est en feu et chante toujours plus fort. Sami Zayn lui dit que c'est trop facile. Il commence un chant, le chant de sa musique d'entrée justement à Sami Zayn. J'ai du mal à la chanter, je sais pas si vous également ça vous l'a fait quand vous avez une musique dans l'oreille, vous n'arrivez pas à en chanter une autre. Bah moi c'est exactement pareil avec Sami Zayn, mais en gros c'est quand il faut oh 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 oh. On m'appelait Johnny Hallyday dans le milieu à l'époque, mais bon ça c'était à l'époque. Et donc il ne veut pas vraiment être ici sur le show de Alexa Bliss. Alexa Bliss dit que c'est méchant. Sami Zayn essaye de parler mais la foule commence à crier oh Wentz, oh Wentz, oh Wentz. Sami Zayn dit qu'on devrait tous avoir honte. On n'est pas des fans, on est des gens trop occupés à critiquer et jouer le roi. La foule chante qu'il s'en branle. Sami Zayn dit qu'il est né ici. Mais ces gens ne sont pas sa famille, il ne vit même plus ici, il reste à Orlando. Avec le soleil, il a décidé de quitter Montréal et il va le faire maintenant. Et la foule lui chante un au revoir et Sami Zayn quitte en disant qu'on va se revoir en enfer. Dans les coulisses un peu plus tôt aujourd'hui, donc Sasha Banks ne répond pas au téléphone de Bayley et les Iconics arrivent et Bayley dit qu'elle trouvera une partenaire. Ensuite on a eu du coup le match entre les Iconics, Bayley et Naomi, victoire de Bayley et Naomi, début de Naomi du coup à Raw. Naomi avait fait le tour à SmackDown de toute façon, donc c'est une très bonne idée de l'avoir mis à Raw. Donc à la fin du combat donc, Bayley fait une Bayley to Bayley suplex à Peyton Royce suivi d'un moonsault de Naomi pour le tombé final. Donc Bayley et Naomi gagnent ce match. Ensuite, EC3, elle a affronté Braun Strowman, mais Braun Strowman l'attaque avant que la cloche ne sonne, il l'emmène jusqu'à la scène et le fait passer à travers le sol avec un chokeslam et Becky Lynch arrive. Donc on annonce que Eric Young de Sanity rejoindra Raw en solo, ok pourquoi pas cool. Becky Lynch ensuite contre Ruby Riott, accompagnée de Sarah Logan et de Liv Morgan. Becky Lynch fait taper Ruby Riott avec son Disarmer, rien de spécial, on a juste Natalia qui arrive après, et en gros elle félicite Becky Lynch, machin, bravo Becky, je suis contente, maintenant je veux que tu m'affrontes et je veux mon opportunité. On a Lacey Evans qui arrive, donc la musique de Lacey Evans retentit, elle fait bon écoute Natalia, c'est bien que tu te battes pour Becky, c'est bien que tu te battes pour ces titres, mais c'est moi la seule qui doit avoir une opportunité. Et justement, c'est moi la seule qui devrait avoir une opportunité. Et Lacey Evans, elle fait bon, ok, écoute, Natalia, on fait simple, on fait un match. La gagnante, elle devient la challenger numéro 1 de Becky Lynch. Natalia, elle fait ok, on y va. Et c'est Lacey Evans qui gagne ce match face à Natalia. Effectivement, Lacey Evans donc gagne avec un moonsault magnifique. Vraiment, le moonsault de Lacey Evans, c'est pas un moonsault traditionnel. Vous savez, tu retombes sur le ventre. Non, Lacey Evans, elle retombe sur ses genoux. Si vous voyez, c'est tibia. Donc c'est un moonsault quand même assez stylé et assez dangereux, je trouve. À mon avis, ça, tu dois douiller quand t'es en dessous, tu vois. Et ensuite, du coup, dans les coulisses, on demande à Roman Reigns et Seth Rollins qui peuvent bien être leurs partenaires mystères. Roman Reigns empêche Seth Rollins à dire la réponse. Rollins dit qu'il faudra attendre. Comme tout le monde, c'est la lune de miel depuis qu'il a vaincu Brock Lesnar. Il est meilleur que jamais. C'est peut-être leur dernière soirée à Raw ce soir. Roman Reigns dit qu'ils vont détruire tout ce soir à
Montréal. Et enfin, Six-Man Tag Team Match, les amis. Donc, Drew McIntyre, Baron Corbin, Bobby Lashley contre Roman Reigns, Seth Rollins et AJ Styles. Effectivement, AJ Styles de retour du côté de Raw pour une victoire, effectivement, à la fin du combat. Donc, Roman Reigns fait un spear à Bobby Lashley. AJ Styles enchaîne avec son phénoménal forearm pour le tomber victorieux. C'est pas Anto qui a écrit cette fois-ci et ça se voit que c'est pas Anto, là c'est Mathias qui a écrit, si je me souviens bien, sur Catch News, et ça se voit parce que déjà c'est à la fin du match et pas à la fin du combat. Après donc on a ça, le show se termine, donc ok, ça change pas, mais voilà, Anto nous aurait dit, et Styles enchaîne avec son springboard punch, Springboard Superman Punch, tu vois. Et donc on a Mathias qui dit Phenomenal Forearm. Donc voilà, Mathias, bravo. Pour le tombé victorieux, Roman Reigns, Seth Rollins et AJ Styles gagnent ce match. Et le jeu se termine avec une célébration donc des vainqueurs. Et après la diffusion du show, on a le Shield qui s'est réuni pour, à mon avis, une dernière fois entre Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins. Effectivement, Dean Ambrose quitte la WWE, c'est sûr à 100%. Elle est à 90%, sans déconner. Mais voilà, merci à vous vraiment d'avoir été là sur cette review de Raw, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu. On a passé par énormément de choses cette vidéo, émotion, catch, rigolade, etc. Bon moment, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment devant cette caméra, comme d'habitude, comme je le passe tout le temps. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown là, les amis. Merci à vous d'avoir été là. Salut à tous, bonne soirée, bonne journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.